ye okame kuyo ene la kotape la go okame kuyo ene Jésus okame kuyo okame kuyo okame kuyiye okame kuyo. Ok, ce matin on va parler de l'église de Corinthe. Maestro, allons-y, allons comme tu sens. On va parler de l'église de Corinthe ce matin. Je lis une dernière fois. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père et vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit, étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de vin fait lever toute la pâte? L'église de Corinthe. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, je vais vous parler de l'église de Corinthe. L'église de Corinthe, c'était une église de l'ancien temps. C'était une église comme celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Une église dans laquelle les gens venaient, écoutaient le pasteur et retournaient à leur vie habituelle. Les gens aimaient le Seigneur dans cette église. Les gens adoraient Dieu. Les gens avaient un amour pour Dieu. Ils disaient qu'ils aimaient le Seigneur. Ils disaient qu'ils avaient pris la résolution de marcher avec le Seigneur. Ils disaient qu'à un moment de leur vie, ils étaient fatigués du monde et ils ont décidé de tourner dos au monde et de marcher avec le Seigneur. Sauf que dans cette église, il y avait un désordre incroyable dans l'église. Les gens se disaient chrétiens, mais les gens vivaient mal dans l'église. Il y avait un désordre. Il y avait l'immoralité sexuelle dans l'église. Les gens allaient les uns avec les autres comme bon leur semblait. Ils aimaient Dieu, mais ils vivaient dans le désordre. Ils aimaient Dieu, mais il y avait dans cette église une impudicité telle, comme dit l'apôtre Paul, une impudicité qu'on ne rencontrait même pas parmi les païens. Et cette immoralité-là, Dieu a regardé, Dieu a observé, Dieu a gardé le silence et à un moment donné, Dieu a fait tomber la sanction. Pour la simple raison que pendant que les gens étaient à l'église et que les gens vivaient cette vie de débauche, les autres qui étaient à l'église ont fini par s'habituer à ça. Ils ont fini par trouver ça comme normal. Donc, au milieu même d'eux, il y avait un frère parmi eux qui lui a cherché femme jusqu'à... C'est maintenant avec la femme de son père qu'il avait des rapports. Cette femme qui était sa belle-mère, c'est avec elle finalement qu'il allait commettre l'impudicité. Alors que la parole de Dieu dans Lévitique chapitre 18, le verset 8, interdisait aux enfants de voir la nudité de la femme de leur père. Ça veut dire que pour rien au monde, un enfant ne doit s'hasarder à avoir des rapports intimes avec une femme qui a été la femme de son père. Et ce frère-là, il vivait dans cette immoralité, mais cette immoralité était connue de l'église. C'était devenu une chose normale. L'église a fini par accepter que tu peux être au milieu de lui
et puis avoir des rapports intimes avec ta belle-mère. L'Église a fini par accepter cela. On a fini par accepter qu'on peut être chrétien et puis être dans la débauche. Le diable a fini par convaincre nous autres chrétiens de 2021 qu'on peut être chrétien et puis ça là, ça fait rien. On peut être chrétien, puis coucher à gauche et puis coucher à droite, mais ça c'est pas grave. Que l'église, c'est dans le cœur. À partir du moment où tu aimes Dieu dans ton cœur, le reste là, c'est pas grave. Et aujourd'hui, la même situation qui avait cours à l'église de Corinthe, cette situation-là, aujourd'hui, c'est celle que nous vivons dans nos églises. Et à un moment donné, le jeu de Dieu a fini par tomber. Dieu envoie l'apôtre Paul, il dit, ce frère-là, il vaut mieux le livrer à Satan. C'est-à-dire, le jugement de Dieu tombe. Dieu dit, cet homme-là, livrez-le à Satan. Ça veut dire que l'église doit rejeter une telle personne. La rejeter, la livrer à Satan, de sorte que parce que cette personne est rejetée, elle aura peut-être la conviction plus tard de venir à la repentance. Mais au moins, si on rejette la personne et qu'on livre la personne à Satan, Satan va détruire sa chair, mais au moins son esprit sera sauvé. Au moins, à cause de la position de l'église, il va venir à la repentance et son esprit sera sauvé. Alléluia. L'église de Corinthe. Aujourd'hui, le monde a fini par nous complexer. Aujourd'hui, le diable a fini par complexer les chrétiens. Le monde a créé une sorte d'amour qui est qu'on ne peut plus reprendre quelqu'un. On doit s'accommoder, on doit s'habituer à la mauvaise vie des gens qui se disent chrétiens. On doit fermer les yeux, mais on doit les aimer seulement. On peut être dans l'église, on peut vivre dans l'immoralité, on peut vivre dans la débauche, mais ce n'est pas grave. On ferme les yeux, mais on s'aime seulement. Et c'est cette situation-là qui avait lieu à l'église de Corinthe. Bien-aimés, de ma position là, je vais vous dire une chose. Je suis préoccupé par une seule chose. C'est votre éternité. Je suis préoccupé par une seule chose. C'est le salut de votre âme. Parce que sur la terre là, tout va finir par passer un jour. Même si tu vis 100 ans, il y a un jour qui va arriver où ton âme va sortir de toi. C'est ce qu'on appelle la mort. Dans la Rose-Croix, on appelle ça l'expérience de la mort. Ton âme va finir par sortir de toi. Ton esprit va rester couché sur un lit et ton âme va se projeter dans une éternité. Toute chose finit par finir un jour. C'est pourquoi, étant préoccupé par votre éternité, j'ai le devoir de vous prêcher chaque dimanche ce que la Bible dit, ce que Dieu vous dit. Peu importe la façon dont ça peut blesser certaines personnes, ça c'est pas important. Peu importe la façon dont tu as mal quand je te parle, ça c'est pas important. Peu importe la façon dont comme tu m'aimais et que je finis de prêcher que tu commences à me détester, ça c'est pas important. Mais mon rôle à moi, c'est de te dire, fais attention à toi. Dieu est un Dieu d'amour, mais Dieu est un Dieu de jugement. Dieu est amour, mais Dieu tue. Dieu est amour, mais Dieu détruit. Je me souviens, il y a quelques années en arrière, il y avait un petit qui était à côté de moi à l'époque. Et ce petit-là, lorsque je l'envoyais, il surfacturait les choses. Quand la chose fait 40 000 par exemple, lui il vient me dire que c'est 50 000. Un jour, mon épouse me dit, le petit il a été vol. Vous savez, les femmes, elles ont le flair. Elles ont le discernement. Elle me dit, le petit là, il te vole. Quand tu l'envoies, il ajoute pour lui, il te vole. Parce que les prix qu'il te donne là, c'est des prix qui n'ont rien à voir avec la vérité. Je lui ai dit, ah chérie Coco, laisse tomber. Que s'il vole, Dieu qui est au ciel,
il voit. Donc s'il réussit à augmenter, c'est parce que Dieu qui est au ciel veut qu'il vole, qu'il le fait. Mais reste tranquille, il y a un temps qui va arriver où Dieu va régler ça. Et puis j'ai continué à envoyer le petit. J'ai continué à l'envoyer. J'ai continué à lui donner l'argent. J'ai continué. C'est lui seul même que j'envoyais. Quand il m'a dit ça là, c'est maintenant même c'est lui seul que j'envoyais. Quand je l'envoie, lui-même il augmente. Quand je l'envoie, lui-même il surfacture. Un dimanche après-midi, on a fini le culte. Vers 16h, sa femme a appelé mon épouse. Elle t'a appelé ou bien elle est venue à la maison? Elle a appelé mon épouse. Toute tremblante sur elle. On dit à quoi? Elle dit non, son mari est en train de piquer une crise de folie pratiquement dans la maison. Le gars, lui seul, il a des visions, il a des flashs. Et puis il commence à crier dans la maison. Donc elle est venue nous chercher, on n'a qu'à aller prier. Bon, nous on s'est dit que bon, peut-être que le petit, effectivement, il a un problème. Donc on allait. J'ai pris mon épouse, on est parti. Quand on est arrivé là-bas, c'est lui-même de sa bouche qui parle. Il dit, il y a un ange en haut de ma tête. Là où je suis couché, je vois un ange en haut de ma tête. Il a mis une épée sur moi. Et il me dit que de faire ma dernière prière aujourd'hui, c'est ma fin. Qu'il est venu mettre fin à ma vie. Que soit je me confesse, ou bien soit il me tue et il sera avec moi. Ah, mon épouse qui est là, et puis j'en ai menti. Il dit ange. Moi, je ne vois pas ange. Il dit l'ange est là. Et puis quand il dit l'ange est en haut là, il crie, il se roule à terre partout. Et c'est quand il a dit ça, et maintenant il a dit, bon, donc il faut te confesser. Comme l'ange dit, il faut te confesser, il faut te confesser. Et c'est comme ça maintenant que lui-même, il a commencé à avouer. Je te demande pardon. Quand tu m'envoies dans tel coin, j'ajoute pour moi, je fais ci, je fais ça, je fais ça. Malgré qu'il a fini de faire ça là, il dit que l'ange avait encore son épée sur lui. Et il a fallu que maintenant, moi je prie. Quand il a fini de faire ça, moi maintenant qui ai prié, qui a dit, Seigneur, laisse tomber, replie ton épée. Et c'est seulement quand j'ai prié que l'ange, d'après lui, il a vu l'ange a replié son épée et puis l'ange a disparu. Mais s'il ne s'était pas confessé là, l'ange était venu, l'ange allait le détruire. L'ange allait le détruire et puis ça n'allait même pas émouvoir Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que je veux vous dire? Dieu est un Dieu d'amour, mais il est un Dieu de jugement. Dans votre vie chrétienne, avancez avec l'amour de Dieu, mais avancez aussi avec le jugement de Dieu. Si vous vivez dans la conscience que Dieu est un Dieu qui est jugement, vous aurez la crainte de Dieu. Aujourd'hui, la crainte de Dieu a disparu des églises. L'église, là, c'est une assemblée des saints. Ça veut dire que ce n'est pas à l'église, on aide les gens à abandonner l'impudicité. Non. Quand quelqu'un est converti, quand une personne est convertie, le jour qu'elle vient dire, je donne ma vie au Seigneur, le jour là, tout meurt dans sa vie. Le péché disparaît dans sa vie. L'église n'est pas un lieu aider les gens. Non, c'est vrai, tu aimes la colère, mais pardon, il ne faut plus te fâcher. Non, c'est vrai, tu es chrétien, mais tu vas chez les féticheurs. Non, pardon, il ne faut plus aller là-bas. On va prier pour toi, un jour ça va aller. On ne prie pas pour toi. L'apôtre Paul dit que tel homme soit livré à Satan. C'est le jugement de Dieu. Quand tu es chrétien, que tu vis dans le désordre, on doit te livrer au diable. Quand tu es chrétien, que tu vis dans le désordre, on doit t'expulser du milieu de nous. La prédication que je donne aujourd'hui, on appelle ça sommation avant tir. Ça veut dire c'est le dernier avertissement que je donne aujourd'hui. Il y a trop de bruit qui viennent dans mes oreilles. On ne peut pas être chrétien et puis continuer à vivre une vie de débauche. La vie chrétienne, là, c'est un choix. Si tu n'es pas prêt à être chrétien, frère, il y a beaucoup de maquis, il y a beaucoup de bars. Va vivre ta vie. Sinon, l'église, c'est le rassemblement des saints. L'église, ça veut dire que nous tous qui sommes à l'église, là, on est censé être des saints. On ne peut pas être à l'église et puis être esclave encore du péché. Que non, je suis là, mais j'ai un petit péché mignon là. Les femmes me fatiguent. On ne prie pas pour toi. Jésus dit, on ne prie pas pour toi.
Jésus dit on ne prie pas. Il dit de te mettre dehors. Il dit un peu de levain fait lever toute la pâte. Ça veut dire une petite maladie là, ça finit par emporter tout le corps. Si quelqu'un a une petite maladie, même à son doigt, et que cette maladie n'est pas soignée, cette maladie va se propager. Ça va se propager, ça va devenir un cancer. Après, ça va prendre tout le bras. Après, ça va grimper tout le corps. Et un jour, tout le corps se retrouve dans la tombe. La petite maladie là, s'est propagée et a fait coucher tout le corps. C'est ça, un peu de levain fait lever toute la pâte. Lorsqu'une personne est à l'église et qu'elle vit dans la débauche, dans l'immoralité sexuelle, on ne peut pas fermer les yeux dessus. J'ai la responsabilité de t'expulser. Le nombre de personnes que vous êtes là, ce n'est pas important. Le nombre de personnes d'une église n'est pas important. C'est la qualité des personnes qui y sont. Ma plus grande satisfaction sera demain de vous voir dans 100 ans au ciel. Je ne suis pas intéressé par le fait que vous remplissiez l'église et que vous continuez à vivre comme des païens. Moi, je ne suis pas intéressé par ça. Donc, lorsque tu es dans l'église et que tu vis mal, que tu as une vie de débauche, tu as une vie de copain, de copine, tu es maîtresse, tu es je ne sais pas quoi, et que tu vis dans l'immoralité, dans le péché, tant que je ne suis pas au courant, c'est ta chance. Mais si je suis au courant, que j'ai les preuves, oh. Alléluia. La place des débauchés, ce n'est pas dans l'église. La place des gens qui vivent mal, ce n'est pas dans l'église. La place de ceux qui veulent vivre dans le péché, c'est dans les maquis, c'est dans les bars. La conversion, ça veut dire que tu es fatigué de cette vie-là. Quand tu n'es pas encore fatigué, tu restes là-bas. Mais quand tu viens ici, ça veut dire que tu es fatigué. Tu as assez fait ces choses, tu en as marre. Et donc tu veux prendre un nouveau départ avec Dieu. Nous ne sommes pas des extraterrestres. Si nous, on peut rester sans tromper nos femmes, c'est que toi aussi, tu peux le faire. Oui, tu peux. Sinon, si tu n'arrives pas à le faire, nous, on va te mettre dehors. La prédication, je répète, on appelle ça sommation avant tir. Prédication d'aujourd'hui, là. Sommation avant tir. C'est comme on était sur l'ancien site là-bas. Il y a un petit là qui était à côté de moi. Il nous aidait à l'église. Un matin, les bruits ont commencé à venir dans mon oreille qu'il a 2 femmes. Il a dit quoi? On dit non, il a 2 femmes. Il y a une femme chez lui et puis il y a une autre femme quelque part. Mais c'est officiel maintenant, tout le monde sait. Il dit quoi? C'est là qu'un cadavre va mourir. Il dit un cadavre va mourir. Si, il va remourir encore. Il a appelé Christian. Il a dit Christian, viens ici. Assieds-toi ici. Il a appelé le petit. On dit que tu as 2 femmes. Les gens même ils demandent 6 mois dans le quartier. Pourquoi les gens sont comme ça? Christian même dit. C'est qu'il te là. Si tu sais que c'est vrai, il faut avouer et puis on voit comment on peut t'aider. Il dit non, les gars mentent sur lui. Il dit comme on ment sur lui, ok, il n'y a pas de problème. Quelque temps après, je suis assis chez moi tranquillement. Vous savez, tu peux te cacher de Dieu, de l'homme, mais tu ne peux pas te cacher de Dieu. Tu peux te cacher de l'homme, mais tu ne peux pas te cacher de Dieu. Quelque temps après, c'est sa femme même qui est venue me trouver à la maison, qui est venue trouver mon épouse, pour venir nous expliquer que, oui, son mari a 2 femmes. Voilà comment il fait, voilà comme il ne fait pas, voilà ce qu'il fait. Et toutes les preuves, il a dit un cadavre doit mourir, non? Le cadavre est mort encore. Il leur dit que je ne veux plus jamais te voir. Ni dans l'église, ni à quelque niveau où se trouve l'église. Je ne veux plus jamais te voir. Même lorsqu'on construisait le temple là,
il a envoyé une commission pour venir me dire qu'il va soulever des briques. Il dit, allez lui dire qu'il n'est pas digne de soulever des briques de Jésus. Puis ça ne m'a pas empêché même de dormir et de manger jusqu'à aujourd'hui. On va prier pour toi. Mais on va prier pour toi. Toi, tu es dehors. Et puis nous, on prie pour toi. Tu n'es pas au milieu de nous ici. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas aimer l'homme plus que Dieu lui-même. Frère, je ne peux pas t'aimer plus que Dieu. Si Dieu me dit de te mettre dehors, je te mets dehors. Tu es dehors et puis on prie pour toi. Mais tu n'es pas au milieu de nous. Ta débauche dans ta vie immorale, sale, et puis on ferme les yeux. On dit non, un jour ça va aller. Non. On te met sur le soleil là-bas d'abord, et puis nous on prie pour toi à l'ombre ici. Alléluia. Qu'est-ce que je veux te dire? Abandonnez l'immoralité. Abandonnez l'immoralité sexuelle. Le chemin de ça, c'est la mort. Ça conduit à la mort. Être chrétien et être immoral, venir à l'église et vivre dans la débauche, ça conduit à la mort. Dieu t'aime, mais il fera que son jugement vienne sur toi. Tôt ou tard, il y a une maladie qui va se saisir de toi. C'est moi qui te dis, si tu veux écrire ça aujourd'hui. Si tu veux, préserve-toi comme tu veux. Préserve-toi. Préserve-toi. Porte 5 même, 10. Je dis, le jugement de Dieu, ça va te trouver tôt ou tard. Abandonne l'immoralité sexuelle. Tu ne peux pas être dans l'église de Dieu et puis être maîtresse, être dans l'impudicité, avoir copine dehors. Soit dit en passant, vous tous qui êtes ici, là, qui êtes les copains, les copines, lui que je prends. C'est que si copinez-vous, hein, copinez-vous là-bas. Tant que je ne suis pas au courant, copinez-vous. Mais le premier que je prends dans son copinage, alléluia, amen, amen. Vous n'avez pas le droit de faire cela. Ne laissez pas le monde aujourd'hui vous faire croire que ces choses-là sont normales. Chaque acte d'immoralité sexuelle, là, c'est un couteau que tu mets dans le cœur de Dieu. Chaque acte d'immoralité sexuelle, c'est un couteau que tu plantes dans le cœur de Dieu. En temps normal, tous les fiancés qui sont ici, là, en temps normal, il y en a qui vivent en concubinage. Jésus ne sépare pas les gens. Jésus n'est pas un Dieu de division. Si vous vivez dans le concubinage, on va s'aider pour que vous puissiez régulariser vos situations. Le rôle de l'église n'est pas de séparer les gens. Si vous avez vu que vous êtes aimés, Dieu merci, on peut vous aider, on peut voir dans notre petite caisse, on peut s'entraider, on peut vous aider, vous allez faire au moins votre mariage traditionnel. Mais à part ça là, vous autres qui êtes, je ne sais pas si c'est fiançailles ou si c'est quoi, si c'est go, c'est gars, je ne sais pas quoi, vous n'avez pas le droit. C'est un péché. En temps normal, ton fiancé là, quand tu veux te voir, quand par exemple tu es fiancé à quelqu'un, hein, et puis le fiancé, par exemple, il a envie de partir faire 100 pas avec toi. En temps normal, il doit m'appeler, il m'appelle. Si. Que pasteur, je vais aller faire 100 pas avec ma fiancée. Je dis, ah bon, d'accord, ok. Moi, il appelle général. Général, viens. Le frère a dit qu'il veut faire 100 pas avec sa fiancée. Va, tu te mets au milieu. Non. Si. Oh, il peut être là acclamé. Donc, la fiancée est à gauche, le fiancé est à droite, et puis général, il est au milieu. Et puis, vous faites les 100 pas dans le quartier ensemble, vous êtes 3. Non, il n'entend même pas. Vous lui dites et puis lui dit. Si Dieu dit à la fiancée que non, fiancée disait que... fiancée disait que j'aime trop ton affaire, tu dis à général. Général,
Vous dites à la fiancée qu'il aime son affaire. Général, maintenant, lui, il parle à la fiancée. Que le fiancé dit qu'il aime. C'est comme ça on fait. C'est comme ça on fait. Mais vous êtes fiancés, on voit à minuit ensemble que vous faites 100 pas. Les fiancés qui attrapent à minuit en train de faire 100 pas. Sans général au milieu. Sans général au milieu. Si je vous prends dans vos 100 pas de minuit, 1h du matin. Là, vous ne devez pas le faire. Alléluia. Gardez-vous purs. Vous êtes des chrétiens. Vous devez marcher dans la sainteté de Dieu. Alléluia. Le monde ne réussit pas à vous faire comprendre que c'est normal. Avoir go, c'est péché. Avoir gars, c'est péché. Avoir copine, c'est péché. Gardez-vous dans la pureté. Vous n'êtes pas que le jugement de Dieu tombe sur vous. Vous n'êtes pas que la colère de Dieu tombe sur vous. Mais en attendant que la colère de Dieu n'arrive là, moi je suis obligé de faire tomber ma colère sur vous en attendant. Et désormais, faire tomber ma colère sur vous. Amen, amen. Tu ne peux pas être dans l'église et être homosexuel. Comment tu fais pour être dans l'église, mais en même temps, tu es marié, tu as copine, tu n'es pas marié, tu es maîtresse. Comment tu fais ça? Comment c'est possible? Et c'est ça que Dieu condamne. Alléluia. Gardez-vous dans la pureté. Gardez-vous dans la sainteté. Il n'y a rien qui soit au-dessus de vos forces. Il y a des hommes comme vous là. Il n'y a pas de scandale dans leur vie. Oui, moi je lève ma main. C'est filmé. Il n'y a pas copine. Il n'y a pas gars. Il n'y a pas go. Il n'y a pas maîtresse. Il n'y a pas rien. Voilà ma soeur. Elle est ma go. Elle est mon gars. C'est tout. Si nous on fait, c'est que toi aussi tu peux. Alléluia. Si on peut, c'est que tu peux. Si tu ne peux pas, c'est que tu fais exprès. Oui, tu fais exprès. Le coup, vous voyez que moi, il y a une autre go, à part ma go qui est là, c'est qu'il fait exprès. Ce n'est pas autre chose, il fait exprès. Ce n'est pas parce que c'est dur. Il n'y a rien qui est plus dur que toi. Alléluia. Dis à ta voisine, dis, tu fais exprès. Que vous bénisse. Ene lakọ tapẹ lakọ o ọ̀kàmẹ́kù yìí o. Ene Jésus o ọ̀kàmẹ́kù yìí o ọ̀kàmẹ́kù yìí o ọ̀kàmẹ́kù yìí ọ̀kàmẹ́kù yìí o. Inde kúrẹ́nié ọ̀ kúrẹ́nié n'Antoine Kesson. Inde kúrẹ́nié n'Antoine Kesson. N'Antoine Kesson. N'Antoine Kesson plaît. N'Antoine Kesson. N'Antoine Kesson. Inde kúrẹ́ que N'Antoine Kesson. N'Antoine Kesson. N'Antoine Kesson. N'Antoine Kesson plaît. N'Antoine Kesson. J'ai dit Jésus, oh, Jésus, oh, ne me laisse pas tomber. J'ai dit Jésus, oh, papa, oh, ne me laisse pas tomber. 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 Je n'ai que toi, Jésus. Si toi tu me laisses tomber, à qui irai-je? Je n'ai que toi, Seigneur. Quand mon père est parti, c'est toi qui m'as gardé. Quand ma mère est partie, c'est toi qui m'as gardé, Jésus. Où irai-je? Où irai-je? Où irai-je, Jésus? Je n'ai que toi, papa. Je cours derrière toi, Seigneur. J'ai saisi ta robe. Je ne lâcherai pas cette robe, papa. Je n'ai que toi.
la kotabe, la go, okameku ene la kotabe, la go, okameku ye, okameku yo, okameku yo, okameku. J'ai dit Jésus, oh papa, oh, ne me laisse pas tomber. J'ai dit papa, papa, oh, ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber. Inde prenez, oh, prenez yo, n'antoni que son, n'antoni que son.